Balance, man. Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bob Man. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du Ciné Sporting Club. Bonjour Fabien. Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Alors après avoir fait les présentations dans le premier épisode, on va s'attaquer au cœur du sujet, le scénario. Akira Kurosawa a dit « Avec un bon scénario, un bon réalisateur peut faire un chef-d'œuvre. Avec le même scénario, un réalisateur médiocre peut faire un film moyen. Mais à partir d'un scénario qui est mauvais, même un bon réalisateur ne peut pas faire un bon film, c'est impossible. » Vous l'aurez compris, aujourd'hui on part de la base, le scénario. D'ailleurs ce terme est utilisé aussi bien dans le ciné que dans le sport. On a tous en tête un Eugène Sacomano ou autre qui hurle « Quel scénario incroyable !» Tu l'imites trop bien, quoi. Ouais, j'ai travaillé aussi. Et d'ailleurs, quel scénario incroyable, c'est le titre de cet épisode. C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus. Le manque de variété des scénarios de films crée trop de choses attendues, alors que finalement c'est le propre du sport d'être inattendu. Donc il y a un déséquilibre et un manque de réalisme entre le sport et le traitement du sport au cinéma. Donc le sport au cinéma tomberait finalement trop souvent dans un scénario cliché. D'ailleurs, on retrouve assez souvent les mêmes structures de scénarios dans ces films. En gros, nous, on en a compté 5, 5 catégories récurrentes du cinéma de sport, pour 5 scénarios types. Alors, le premier, c'est un grand classique, c'est forcément le film de duel. Alors, de préférence avec deux personnages que tout oppose, le film de duel, quoi. Voilà, en dehors même du sport, quoi, c'est-à-dire leur parcours, le style, le milieu social, le niveau de notoriété, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, on a toujours une préférence pour l'outsider qui surclasse le favori. Bah oui, ça fait la belle histoire, quoi. Voilà, on n'a pas fait mieux depuis David contre Goliath. Mais malgré le côté évident de ce type de scénario, ça marche toujours. On se régale toujours devant ces luttes acharnées, parfois fratricides. Je pense à Warrior. Avec Tom Hardy de 2011 qui est un film sur le MMA, le Mixed Martial Arts, et puis avec des dénouements qui sont heureux ou malheureux mais qui peuvent aussi dépasser le sport. Je pense à Battle of the Sexes qu'on va revoir dans d'autres catégories. Et puis on se dit qu'après tout le duel c'est l'essence même d'une grande sport, catégorie de sport, de beaucoup de sports, et que c'est normal de le retrouver fréquemment dans les films, alors que ce soit l'automobile comme Rush, tennis, Borg McEnroe, ou toute la série des Rocky et Creed par la suite, forcément sur la boxe. Et dans beaucoup d'autres films, quoi. C'est vrai que le duel finalement c'est un thème très récurrent du film de sport. C'est un classique. Autre thème récurrent du film de sport, c'est le dépassement de soi ou de sa condition. Ouais, bien sûr. Alors bon, ça a souvent pour thème les combats contre toute forme de discrimination, donc le racisme, la ségrégation aux États-Unis pour les films américains, ça c'est souvent un thème qui est abordé. Je pense à La couleur de la victoire, qui parle de Jesse Owens, à 42, qui parle justement du premier joueur noir de la ligue majeure de baseball aux États-Unis, ou encore le biopic sur Mohamed Ali, qui parle justement de tout le combat, pas que les combats sur le ring, mais les combats aussi contre le racisme aux États-Unis. Mais on peut trouver aussi donc les luttes sociales avec À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky, ou encore les films de Ken Loach, My Name is Joe ou Looking for Eric plus récemment. Et on commence à voir depuis quelques années des films sur notamment le handicap, alors Chacun pour tous, Champion ou De toutes nos forces, aussi des films sur la condition féminine, tu parlais Battle of the Sexes, où on suit justement la tenniswoman Billie Jean King, qui a beaucoup consacré sa vie au combat justement pour la condition féminine. En affrontant un homme. Et voilà, notamment, on va pas spoiler le dénouement, mais voilà. Bon. Ou encore des films sur l'homosexualité. Alors il y a eu dernièrement donc Ligne d'eau, Battle of the Sexes, encore une fois finalement.
Et pour ces derniers points, le cinéma semble être encore aujourd'hui le porte-voix de ces sportifs concernés, car malheureusement le tabou subsiste au sein du milieu sportif. Oui, ça arrive avant même la réalité, hein, Tout à puisque fait. le cinéma en parle depuis quand même quelques temps, et finalement aujourd'hui, il n'y a pas tant de sportifs qui ont révélé voilà leur homosexualité. Un autre thème, un classique aussi, le film de rédemption. Ah oui. Alors ça, c'est un exercice qui est adoré des Américains qui adorent les films de seconde chance, hein, pas que dans le sport. C'est vrai. Et on commence avec Rédemption. Ah, le bien nommé. Voilà, le bien nommé, hein, tout est dans le titre, il y a pas de surprise. Avec dans le casting The Rock et Exhibit. Ah, gros casting. Voilà, alors là c'est aussi le film de rédemption dans le sens il va faire une équipe avec des repris de justice, des personnes comme ça, voilà des personnes qui ont du mal dans la société pour les amener au-dessus. C'est un peu Sister Act hein, mais version sport. Et puis sinon on a aussi un autre très bon film, c'est The Wrestler Avec Mickey Rourke. avec Mickey Rourke. Alors là où c'est intéressant, c'est que Mickey Rourke, c'est aussi sa rédemption à lui. Tout à fait, ouais, Il carrément. revient dans le cinéma grâce à ce film. C'est vrai. Après une grosse traversée du désert. Ouais, ça a été un peu long pour lui, et qui joue un catcheur aussi sur le retour. Donc super intéressant à ce niveau-là de voir ce parallèle. Et puis on peut aussi citer à nouveau tous les Rocky ou la rage au ventre, hein, bien sûr. Ouais. Il y a aussi les moins réussis, on va dire, avec The Way Back, Ben Affleck lui-même sur le retour. Après un demi-succès, hein, c'était juste après The Batman, qui a pas été incroyable. Mais disons que pour généraliser, les films de rédemption, c'est souvent, par exemple après une dépression, pour les protagonistes, ou alors qui sortent d'un vice, ou une affaire de tricherie aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent, ou de faits divers, quoi. Par exemple, le coup de tête de Jean-Jacques Hano. Oui, parce que dans le coup de tête, on parle d'un gars carrément un ex-tolard qui était accusé de viol et qui rejoint donc une équipe régionale pour les sauver. Ça va être pour lui un moyen de se racheter ou de se refaire une popularité, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Et donc il y a un autre thème récurrent de ces films de sport, c'est le film sur les coachs. Donc dans ces films, bien souvent, on suit un entraîneur nommé, parfois contre sa volonté, à la tête d'une équipe en difficulté, en crise d'ego. Voilà, c'est souvent l'entraîneur qu'on nomme pour mener des bras cassés à la victoire. Et les films de coach donc sont d'ailleurs quasi systématiquement liés au thème que tu citais juste avant, sur la rédemption. Et oui, complètement, ouais. Donc les coachs au cinéma sont pour la plupart sujets à un vice, c'est souvent l'alcoolisme, voilà, ou à des grandes difficultés familiales. C'est des hommes qui savent finalement gérer mieux les vestiaires qu'eux-mêmes ou que leur relation avec leurs proches. Souvent, ils ont des problèmes avec soit leur femme, leur ex-femme ou les enfants qu'ils ne voient plus. Ouais, enfin voilà. Donc c'est un peu le côté ces métiers passion qui bouffent trop la vie personnelle. Tout à fait, voilà, ouais, et comment on équilibre tout ça. Et ce coach, il est bien souvent accompagné d'un adjoint, d'un coach adjoint qui prendra la peau du confident. Le sidekick, qui va jouer un peu le rôle du psy, voilà. Donc le coach, il est condamné à l'exploit, et pour cela, il va user souvent d'un charisme ou particulier ou de son autorité. Alors souvent en usant des punchlines efficaces, mais toujours en étant à l'écoute et bienveillant avec ses poulains, quoi. Ouais. Alors il prend cette image de figure paternelle, de commandant, prêt à se sacrifier pour sauver ses hommes. Et dans ces films, le climax, enfin le point d'orgue, pour parler français, c'est très souvent le moment de la causerie dans le vestiaire. Ah, la fameuse causerie. Voilà, où le coach, il ira jusqu'à se confier sur ses déboires personnels, ses regrets ou ses erreurs. Et ça finit bien souvent sur une dernière question à ses joueurs qui lui répondent en hurlant toute leur motivation et leur solidarité, quoi. Enfin voilà, souvent c'est allez, vous êtes avec moi, et tout le monde crie et on repart pour la deuxième mi-temps, et c'est là que le dénouement se crée, quoi. Voilà, donc pour citer des films de coach, moi je pense à Blue Chips, donc film des années de 1994, pardon, avec Nick Nolte. Alors il est pas mal ce film parce qu'en termes de punchline, il y en a un peu tout le long. Il y en a un peu tout le long, voilà. Ou alors des films Le plus beau des combats, ou L'enfer du dimanche de Ridley Scott, voilà, ou Coach Carter, et même je vais parler des petits champions, voilà, film pour enfants, où on suit justement un coach qui, suite à une affaire de tricherie, va se retrouver à devoir coacher des enfants pour les mener au sommet. Voilà, D'ailleurs, c'est marrant quand, par exemple, Pascal Duprat, au moment où ils allaient presque descendre avec Toulouse, TFC, à utiliser des ficelles du cinéma, presque en passant des images de leur famille aux joueurs pour les motiver pour sauver le club de la on joue relégation. sur l'émotion, quoi, en fait, sur l'affect. C'est ça. Et puis puisqu'on parle d'équipe, on a le dernier thème, la fidélité,
on va dire l'esprit d'équipe. C'est le thème qui est une belle occasion de démontrer que le collectif peut permettre de se surpasser, qu'il est au-dessus des différences. Alors voilà aussi, comme dans le plus beau des combats, ou même Invictus, qui parle de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby, et avec tous les problèmes qu'il y avait dans ce pays à ce moment-là, ou même des rankers avec The Damned United, où le coach va un peu puiser sa motivation dans des humiliations qu'il a subies avant pour se transcender. Alors cette fidélité, elle est très souvent au cœur des scénarios. Alors c'est la fidélité à son équipe, mais aussi à ses principes. Là, il y a un grand film là-dedans, c'est Coach Carter, qui est l'histoire donc d'un coach aux États-Unis qui va remettre l'équipe à sa place et le sport en envoyant tous ses élèves retourner à leurs études plutôt que au basket, alors qu'ils sont en train de tout gagner, quoi. Voilà. Donc ça remet le sport à sa place et c'est là-dessus qu'il est fidèle à ses convictions. D'ailleurs, on peut citer encore Blue Chips, où effectivement on a un coach qui est totalement droit dans ses bottes et tout ça, et qui ne veut aucune déviance sous peine de se faire rattraper. Voilà, donc voilà, exactement. Aujourd'hui, les tennismen sont comme des rockstars, mais la rivalité qu'il y a entre Borg et John oblige les gens à se demander qui suis-je, le gentleman ou le rebelle. Donc on a vu que le sport au cinéma, finalement, il peut générer des émotions autres qu'un dénouement inattendu en sport. Alors c'est pas le sujet du sport, le problème, c'est souvent finalement le traitement que le cinéma lui réserve. Et c'est d'ailleurs le gros challenge du ciné quand il s'attaque au sport. Il faut garder cette intensité, la surprise, quoi. Et ce type de film ne se détache pas des autres, et c'est souvent le côté happy end qui tue le suspense. Finalement, on en revient à la question de savoir si le film de sport est un genre. Car on se rend compte que ces structures de scénario que nous venons d'énoncer sont des structures récurrentes à tous les films, et que le thème du sport ne peut pas se détacher du genre du film, quoi, au final. Donc un film de sport est souvent classé comme les autres dans les comédies, dans les drames, dans les biopics, et ensuite sport. D'ailleurs, on pourrait aller jusqu'à dire que le sport est souvent tourné dans les codes du biopic. Alors un biopic, pour expliquer, c'est une biographie filmée, tout bêtement. Et donc un biopic qui soit réel ou fictif. Alors bon, on va pas s'étaler aujourd'hui sur le sujet du biopic, car il sera le thème d'un épisode très prochain. C'est un petit teasing pour la suite. Le champion est là! Le champion est là! Le champion est là! Voilà donc le moment du coup de cœur du Ciné Sporting Club avec Fabien. Oh, merci pour ce lancement. Alors, le coup de cœur de la semaine, c'est The Program de Stephen Frears, 2022, je crois. C'est un biopic de la gloire et surtout du déclin de Lance Armstrong, donc le multiple vainqueur, alors vainqueur avec des gros guillemets du Tour de France. C'est clair. Il est plus vainqueur, d'ailleurs. Il y a un gros blanc sur les palmarès. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette année où il y a plus de vainqueurs du Tour de France depuis cette histoire. Alors, il faut savoir que c'est adapté du livre de David Walsh, qui a découvert le fameux programme de dopage à l'époque, et que le film a dû être réalisé assez rapidement, car il y avait plusieurs autres projets sur cette histoire qui a ébranlé les États-Unis, et qui était en cours de préparation, quoi. Alors d'ailleurs, ce côté un peu rapide, ça se sent, parce que bon, ça fait bâcler, quoi. Ouais, le film va un peu vite, alors aussi bien dans la période montante de Lance Armstrong que dans la chute et la disgrâce. Voilà, donc en dehors d'un gros entraînement avec l'équipe de la Garmin Sharp, l'acteur Ben Foster qui joue Armstrong, il a admis s'être vraiment dopé. Ah ouais, carrément, quoi. Il voulait un rôle à Oscar, voilà. Et finalement, il l'a pas eu. Donc il est allé, il est allé jusqu'au bout du truc. Oui, j'espère que, je sais pas s'il teste les acteurs aux Oscars. Non, d'ailleurs, non, il vaudrait mieux pas, d'ailleurs. C'est clair. mais alors, c'est marrant parce que du coup, il a été chapeauté par la Garmin Sharp. Est-ce que ce serait pas comme un peu un aveu dissimulé? On n'accuse personne, mais disons qu'il y a peut-être des contacts, pour trouver les deux pans. Mais sinon, en dehors de ça, les films, les scènes, de vélo sont vraiment sympas. Ça a été tourné en grande partie en décor naturel, parce qu'ils voulaient garder ce côté authentique. Le galibier, le Mont Ventoux. Le Ventoux, parlons de là. Et puis surtout, alors, gros big up pour les accessoristes, parce que tous les vélos, et les équipements de l'époque ont été retrouvés et ont été sortis du musée. Oui, parce que les débuts des années 2000, c'est déjà de l'historique. Ah oui, ça fait mal. Ça fait un peu mal. Et c'est ce qui rend bien, parce qu'on retrouve toutes ces couleurs, ces maillots de l'époque, les sponsors, tout ça. Donc ça aide quand même à être pris dans cette histoire qui est assez folle. Donc vous pouvez aller jeter un œil à The Program.
Voilà, ce deuxième épisode du Ciné Sporting Club touche à sa fin. On vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes, à partager, à donner de la force, des notes. Voilà. On est un petit peu partout sur les plateformes, y compris sur les réseaux sociaux, que je rappelle, Facebook, Instagram, X, avec, comme chaque semaine, la petite question de l'épisode que va vous donner Romain. Quel film vous a marqué pour l'originalité de son scénario ou pour la cause qu'il défend? Voilà, merci beaucoup et on se retrouve pour le prochain épisode qui s'appellera Documentaire versus fiction. À bientôt. Allez, bye bye.